interroger sur la nature. Dites avec moi la nature. La nature. Et sur la source de délivrance que parfois on dit connaître. Amen. Alors que probablement on dit connaître certaines délivrances, alors que probablement elles ne sont point. Amen. Amen. Ça va choquer certains. S'il y avait certains hommes de Dieu au milieu de nous, ils n'auraient pas aimé que j'enseigne ceci. Mais je dois faire ce que l'Esprit me demande de faire. On va précisément s'interroger sur la nature et la source des délivrances que parfois l'on dit connaître, alors que probablement elles ne le sont point. Pourquoi elles ne le sont point? Parce qu'elles n'ont pas été faites au nom de celui qui a reçu tout pouvoir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Dans toutes les baptêmes où les délivrances se font, tout ce que l'on dit vivre comme délivrance ne sont pas tous l'œuvre de celui qui a reçu tout pouvoir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je le dis parce que, voyez-vous, bien-aimés, de nos jours, dans la société que nous vivons, et même parmi les chrétiens, il y en a qui se trouvent embarqués dans une soif de délivrance et de miracles tout azimut. Amen. Il y en a qui se trouvent embarqués dans une soif de miracles, dans une soif de délivrance tout azimut. Je me rappelle, c'est hier que je parlais avec Maman Babine au bureau de délivrance tout azimut, sans même parfois comprendre ou prendre le temps de s'interroger de la source de leur délivrance. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent être délivrés. Ou même, j'allais dire, ils veulent avoir l'impression d'avoir été délivrés. Et ça suffit. Hello. Ils veulent avoir cette impression. Bien aimé, lorsque tu es délivré, on sait. Amen. Oh, quelqu'un me comprend. Toutes les délivrances, tu ne tombes pas. Vérité, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vérité. Dans tous les cas, les plus grandes délivrances que humblement le Seigneur m'a fait faire,